c'est l'un des ingrédients les plus utilisés au monde. Il est dans votre pain, vos pâtes, vos biscuits, et vous le consommez probablement quotidiennement sans y penser à deux fois. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment un épi de blé se transforme en cette fine poudre blanche qui remplit les rayons des supermarchés et des boulangeries? Le processus industriel pour fabriquer de la farine de blé est bien plus complexe et surprenant que vous ne l'imaginez. Il commence dans de vastes champs agricoles et se termine dans des usines de mouture modernes où la technologie et la précision sont primordiales. Comment une machine sait-elle séparer le grain utile de la paille? Pourquoi le blé ne peut-il pas être directement transformé en farine sans passer par un système élaboré de nettoyage, de séchage, de mélange et de broyage? Et que se passe-t-il avec toutes les parties du grain qui ne se transforment pas en farine? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'incroyable voyage que le blé parcourt avant d'arriver à votre table. De la terre au sac, chaque étape a sa raison d'être et fait partie d'une chorégraphie industrielle parfaitement orchestrée. Préparez-vous car c'est de la farine comme vous ne l'avez jamais vue. Tout commence au champ. Le blé doit être au point de maturité exacte pour être récolté. S'il est récolté trop tôt, le grain aura un excès d'humidité. S'il est laissé trop longtemps, il peut perdre en qualité ou même commencer à se détériorer. C'est pourquoi les agriculteurs inspectent la couleur des tiges, la texture des épis et la dureté des grains. Ils effectuent également des tests d'humidité pour déterminer le moment idéal de la récolte. Lorsque ce moment arrive, la machinerie entre en action. La moissonneuse-batteuse, une machine colossale conçue pour effectuer plusieurs tâches à la fois, avance dans les champs, coupant les tiges au ras du sol avec des lames de haute précision. Pendant qu'elle se déplace, elle sépare automatiquement les grains du reste de la plante grâce à un système de battage et de ventilation. Ce qui nécessitait auparavant une équipe entière de personnes et des heures de travail manuel est maintenant accompli en quelques minutes avec une efficacité étonnante. Les grains propres sont stockés dans un réservoir interne et les impuretés les plus grossières, comme les restes de tiges ou de paille, sont écartées au fur et à mesure. Une fois le réservoir plein, le blé est transféré dans de grandes remorques qui attendent en bordure du champ. Cette opération ne s'arrête pas. Le processus est chronométré et coordonné avec précision pour tirer parti de chaque minute de la journée. Les remorques transportent le blé fraîchement récolté vers des centres de stockage proches où une nouvelle étape commencera, la préservation de la qualité du grain avant son traitement. La vitesse, la technologie et la logistique se combinent dans cette étape initiale, car avant de devenir de la farine, le blé doit être traité comme ce qu'il est, une matière première précieuse qui ne peut pas attendre. Une fois hors du champ, le blé entame une nouvelle phase, sa conservation. Transporté par camion, il arrive dans des installations spécialisées où il sera stocké avant d'être traité. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de stocker le grain. Chaque chargement est analysé avec précision. Un bras mécanique, connu sous le nom de sonde à grains, prélève des échantillons à différents points du camion pour évaluer son humidité, sa pureté. Une fois purifié, le grain passe au mélangeur. Cette étape est cruciale. Différentes variétés de blé sont combinées pour obtenir le profil désiré de la farine, que ce soit pour le pain, les pâtes, la pâtisserie ou d'autres usages industriels. Le mélange est calculé avec précision par des techniciens spécialisés. De là, le blé entre dans une ligne de mouture verticale qui occupe généralement plusieurs étages. Par gravité, les grains descendent et traversent une succession de machines avec des cylindres en acier. La première étape de mouture casse le grain et commence à séparer ses parties. Le sang, la couche extérieure riche en fibres, le germe, la partie la plus nutritive du grain, et l'endosperme, la partie riche en amidon qui se transformera en farine blanche. Au fur et à mesure que le blé descend, il passe par des cylindres avec différentes textures et pressions. Certains écrasent, d'autres broient, et d'autres encore séparent simplement. Chaque étape est conçue pour extraire avec précision la plus grande quantité d'endosperme sans le contaminer avec des résidus de sang ou de germes. Après chaque étape de mouture, le produit résultant est tamisé. Les particules les plus fines continuent leur chemin, les plus grandes retournent au système pour être traitées à nouveau. Ce cycle se répète plusieurs fois jusqu'à obtenir une semoule uniforme. Entre chaque station de mouture, on utilise un purificateur, une machine qui applique des courants d'air pour séparer le sang plus léger de la semoule plus lourde. Cette technique permet d'éliminer les impuretés invisibles à l'œil nu, sans gaspiller de matériel utile. Le processus est méticuleux. Rien n'est laissé au hasard. Les moulins modernes sont automatisés et chaque étape est surveillée numériquement. Des senseurs mesurent la pression, la vitesse des cylindres, la pureté de la semoule et sa consistance. Après plusieurs cycles de mouture et de purification, la semoule complètement propre est broyée finement jusqu'à se transformer en farine.
C'est ici que le blé se transforme finalement en cette poudre blanche que nous connaissons tous, mais il n'est pas encore prêt à être emballé. Avant cela, il reste une étape essentielle: affiner la texture, classer le produit et s'assurer que chaque particule respecte les standards de qualité. Une fois que la semoule a été convertie en farine, une phase critique commence: s'assurer que le produit a la texture, la couleur et la qualité exactes. La poudre blanche que nous connaissons sous le nom de farine n'est pas un matériau homogène à la sortie du moulin. En réalité, elle est composée de particules de différentes tailles qui doivent être soigneusement séparées. Pour cela, la farine passe par une série de tamis à mailles fines connus sous le nom de planchisteurs. Ces équipements vibrent constamment et sont conçus avec multiples niveaux. Au fur et à mesure que la farine tombe, elle est classée selon la taille de ses particules. Les plus épaisses retournent à la mouture, les plus fines continuent leur chemin. Le résultat, une farine à la texture uniforme, sans grumeaux et prête à l'emploi. À cette étape, la composition nutritionnelle du produit est également ajustée. Pendant la mouture, de nombreux nutriments qui se trouvaient à l'origine dans le sang et le germe sont perdus. Pour compenser cela, dans de nombreuses usines, la farine est enrichie en vitamines et minéraux essentiels tels que le fer, l'acide folique et les vitamines du complexe B. De plus, des tests de laboratoire sont effectués pour garantir que la farine respecte les normes établies: teneur en protéines, niveau d'humidité, couleur et comportement à la cuisson. Certains échantillons sont utilisés pour cuire du pain d'essai et vérifier comment la farine réagit dans des conditions réelles. Cela permet de s'assurer que chaque lot respecte non seulement les spécifications techniques, mais aussi les attentes sensorielles: texture, élasticité, arôme et saveur. Ce n'est qu'une fois tous ces tests passés que la farine est prête pour son emballage. La farine de blé n'est pas seulement l'un des ingrédients les plus utilisés de la planète, c'est aussi l'un des plus versatiles. Elle est utilisée comme base pour élaborer une énorme variété de produits: pain, biscuits, gâteaux, pâtes, panures, pâtes à pizza, pâtes feuilletées, crêpes et bien plus encore. Selon son type, fine, complète, de force ou avec levure, elle peut s'adapter à différentes préparations. Au-delà de sa fonctionnalité culinaire, elle apporte également des bénéfices nutritionnels. La farine complète conserve le sang et le germe, ce qui la rend riche en fibres, vitamines du groupe B, fer, magnésium et antioxydants. Ces nutriments contribuent à la santé digestive, aident à réguler les niveaux de sucre dans le sang et favorisent la satiété. Même la farine blanche, lorsqu'elle est enrichie, devient une source importante de micronutriments essentiels pour l'alimentation quotidienne. De plus, sa capacité à absorber les liquides, à apporter de la structure et à retenir les gaz en fait un ingrédient clé pour la panification. En bref, la farine de blé n'est pas seulement une poudre blanche. C'est un outil qui transforme des ingrédients simples en aliments complexes, savoureux et nutritifs. Et c'est pourquoi elle fait partie de la cuisine de pratiquement tous les foyers du monde. Après avoir passé chaque contrôle, la farine est prête à être emballée. Mais même cette étape requiert une précision millimétrique. La poudre blanche est transportée par des conduits scellés vers des machines d'emballage automatiques. Celles-ci dosent avec exactitude la quantité désirée dans chaque sac, évitant les déversements et garantissant la cohérence. Il existe des présentations pour tous les usages, des paquets d'1 demi-kilo aux sacs industriels de 25 ou 50 kg. Elle peut également être envoyée en vrac dans des camions-citernes vers de grandes boulangeries ou usines alimentaires. Avant de quitter le moulin, chaque emballage est vérifié. On s'assure qu'il est propre, bien scellé, correctement étiqueté et qu'il contient la quantité exacte. Un système de pesage automatique écarte tout sac qui ne respecte pas les paramètres. Enfin, la farine est chargée dans des camions de distribution. De là, elle est transportée vers les supermarchés, les boulangeries, les restaurants et les centres industriels, tant au niveau national qu'international. Ce voyage, qui a commencé par une simple graine, est passé par l'agriculture, l'ingénierie, la technologie de précision et de multiples contrôles de qualité. La prochaine fois que vous utiliserez de la farine, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un ingrédient. C'est le résultat d'un processus parfaitement orchestré où chaque drain compte. Si vous avez aimé découvrir comment est fabriquée la farine de blé, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Tout s'explique pour continuer à apprendre sur le monde fascinant des aliments.